Je suis né il y a 3 heures, à l'ombre d'un arganier. Moi, Djemal, petit dromadaire blanc, j'appartiens à l'aristocratie de mon espèce. Dans la société traditionnelle de certains pays d'Afrique, le méhari, le dromadaire blanc, était le chameau des chefs, un signe de prestige. Je commence à explorer mon territoire, le sud du Maroc. Farah, ma mère, m'a porté 13 mois dans son ventre et va me nourrir de son lait durant près d'1 an. Un bon lait, tiède et salé, très nourrissant et qui contient son odeur. Mon repas terminé, elle me pousse à me reposer dans son ombre. Elle aussi reste à l'ombre, debout près de moi, le plus loin possible du sol brûlant. Pour me mettre au monde, maman s'est mise à l'écart de notre troupeau. Il est composé d'une 50aine de femelles et de leurs jeunes, avec un seul mâle, un dominant d'une 15aine d'années. Le berger marche vite. Nous, les dromadaires, nous avançons en permanence. Nous broutons sans entrave, à notre rythme, là où il y a quelque chose à manger. Les humains appellent ça le pâturage ambulatoire. De cette façon, nous n'épuisons jamais les ressources naturelles. Ma mère mâche sans douleur les branches épineuses des arganiers. Ses lèvres souples sont faites pour saisir les toutes petites feuilles de la végétation du Sahara. Elle en mange 8 à 10 kilos par jour. Ma grande sœur est presque aussi blanche que moi, couleur héritée de notre père, puisque notre mère est brune. Dans notre troupeau, il y a beaucoup de jeunes de mon âge. J'aime jouer avec eux. Il paraît que j'ai l'instinct grégaire. Avec mes compagnons, j'apprends l'art de vivre en société. Entre 2 tétés, je commence à chercher un peu de verdure à manger. Dans cette quête de nourriture, on fait de drôles de trouvailles. Il paraît que les sacs en plastique ne sont pas comestibles. Dommage, car ils en traînent partout. Ma mère me surveille pour m'empêcher de les avaler. Elle a peur que je m'intoxique en mangeant n'importe quoi. C'est elle qui va m'apprendre à reconnaître ce qui est comestible. Économiser l'eau, c'est notre spécialité à nous les dromadaires. Pour ne pas trop la gaspiller, mon urine est très concentrée. Le berger a lancé un signal. L'âne nous suit partout. Il porte les bagages du berger.
Chaque année, le berger doit puiser l'eau de plus en plus profondément. Autour de l'abreuvoir, il n'y a pas de bousculade. On boit dans l'ordre d'arrivée. Un dromadaire adulte est capable de boire 60 litres en quelques minutes sans être malade. N'importe qui d'autre mourrait s'il faisait la même chose. Ces globules rouges éclateraient, mais les nôtres sont capables de se gonfler comme des éponges. Nous stockons l'eau dans le sang, dans les glandes salivaires et dans notre premier estomac, jamais dans notre bosse. Moi, je ne suis pas encore concerné par l'abreuvoir. Le lait de ma mère me suffit. Mais dans cette foule, je l'ai perdu. C'est elle qui m'appelle. Je repère enfin son odeur. Au sud du Maroc, à la limite du Sahara, la sécheresse ne cesse de s'aggraver. Dans tout le Sahel, le désert avance. En un siècle, il a progressé de 250 km vers le sud. Des villages, des palmeraies entières disparaissent sous le sable. Comme je suis devenu le symbole du Sahara, tout le monde me croit originaire d'Afrique. Eh bien non! Ma terre d'origine, c'est l'Amérique du Nord. Il y a 45 millions d'années, c'est ici, au Colorado et en Utah, qu'a vécu mon premier ancêtre, le Protylopus. À la fin du 19e siècle, des chercheurs américains découvrent des ossements parmi des fossiles de dinosaures. Ces géants ont disparu 20 millions d'années avant mon ancêtre. À mes débuts, je pesais 26 kilos, 80 cm de long, pas plus gros qu'un chevreau. 15 millions d'années plus tard, j'avais grandi. Mon ancêtre, Poebrotherium, avait la taille d'un mouton. C'est à partir de l'Amérique du Nord que j'ai conquis la planète. Par l'isthme de Panama, j'ai migré vers l'Amérique du Sud. Les petits camélidés des Andes, le lama, l'alpaga, la vigogne et le guanaco sont mes cousins. En remontant vers le nord, j'ai traversé le détroit de Bering et conquis l'Asie et l'Afrique. Pour affronter le froid, je suis devenu chameau à deux bosses en Asie. Et pour m'adapter à la chaleur de l'Afrique, je suis devenu dromadaire à une seule bosse. Il y a 3000 ans, les hommes de la péninsule arabique m'ont domestiqué pour la première fois. J'ai d'abord été leur monture pour la guerre. 1000 ans plus tard, je traversais le Sahara en portant leurs marchandises, 200 kilos à chaque voyage. « 2000 ans plus tard, et me voilà au 21e siècle. Le temps des caravanes de dromadaires est révolu. Les hommes dressent des statues à mon effigie, mais pour transporter leurs marchandises, ils ont remplacé mes 4 pattes par les 4 roues de leur camion. Un jour, j'ai entendu un mot bizarre, boucherie. J'ai vite compris que c'était un endroit à éviter pour un dromadaire. Un autre jour, j'ai aperçu des congénères qui ruminaient au milieu des chèvres, couchés sur les ordures au milieu d'un village. Que vais-je devenir, menacé par les ordures et la boucherie?
Mohamed, notre propriétaire, organise notre voyage vers d'autres pâturages appartenant à sa tribu. Avec un sol aussi sec, pâturer ici détruirait définitivement la végétation. Mohamed vit en ville. Quand il rend visite à son troupeau, il habite sous la tente, selon la tradition nomade. On partage le thé et le lait de chamelle. Le manque de pluie préoccupe tout le monde. Mais il n'y a aucun moyen scientifique connu pour la faire tomber. Alors, au Sahel, on a pris l'habitude de prier pour faire venir la pluie. Quelques jours plus tard, notre troupeau prend la direction des nouveaux pâturages. Le mâle dominant marche en tête et nous le suivons tous. En marchant à environ 6 km à l'heure, nous avons parcouru 50 km aujourd'hui. Nous rejoignons des troupeaux de chèvres et de moutons. Ceux-là mangent la même chose que nous, c'est-à-dire pas grand-chose et beaucoup moins que les vaches. Les vaches ont disparu d'ici depuis que le climat a changé. Elles n'ont pas supporté le manque d'eau, la chaleur excessive, l'herbe trop rare. C'est nous, les dromadaires, qui les avons remplacées. Des millions d'années d'évolution ont fait de nous, les dromadaires, les champions de la traversée des déserts. Nous sommes taillés pour ça. Notre bosse ne contient pas d'eau, mais de 3 à 100 kilos de graisse dans laquelle nous puisons les jours de famine. Nous concentrons dans notre bosse toute la graisse qui aurait pu se trouver sous la peau, ce qui permet à la chaleur de s'évaporer facilement. Grâce à cela, notre sang reste fluide, il transporte la fraîcheur jusqu'au cœur, ce qui nous évite les coups de chaleur. S'il fait vraiment trop sec, nous gardons la bouche et les narines fermées pour réduire les pertes d'eau par évaporation. Nos longs cils sont des filtres qui ne laissent passer aucun grain de sable. Nous avons aussi un coussinet sternal. Il nous permet de nous asseoir confortablement en hauteur. L'air circule entre le sol et nous. Nos pieds sont larges et élastiques. Nous n'avons pas de sabots. C'est pratique pour marcher dans le sable. Enfin, nous sommes capables de faire varier notre température interne pour nous adapter à la chaleur ou au froid. S'il le faut, nous pouvons rester 3 semaines sans boire, à condition de manger tous les jours. Les plantes du Sahara contiennent beaucoup d'eau et de sel. C'est mieux que rien. Au matin du 3e jour de marche, nous atteignons une palmeraie. L'eau fraîche jaillit d'une source. Elle coule directement dans l'abreuvoir. L'eau s'écoule ensuite dans un grand bassin. Elle arrosera les racines des palmiers et les cultures.
Au Sahara, une palmeraie avec de la verdure et de l'eau en abondance, c'est un véritable Éden. Mais elles sont de plus en plus rares. C'est ma première transhumance. Les bergers disent qu'un vent de sable n'a jamais arrêté un dromadaire. Ils nous poussent donc vers le désert. Pendant ce départ précipité, j'ai encore perdu ma maman et je me fais rabrouer de tous les côtés. La végétation se fait rare et il n'y a plus rien à boire. Après plusieurs jours de marche, nous passons devant un grand sac jaune. C'est une poche d'eau inventée par les hommes pour remplacer les puits et les oasis en voie de disparition. Celle-là ne nous était pas destinée. Il faut marcher encore. Nous voilà enfin arrivés. Cette fois, cette eau est bien pour nous. Nos bergers installent des abreuvoirs découpés dans de vieux tonneaux. Ils mélangent l'eau avec des céréales. Il paraît que nous n'avons pas assez mangé le long de la piste et que nous avons maigri. Le berger dit que notre propriétaire nous préfère plus gras. Je me demande bien pourquoi. Le temps des puits et de l'herbe qui appartenaient gratuitement à tout le monde est presque révolu. Désormais, nos propriétaires doivent acheter l'eau et les céréales qui complètent nos repas. Car en restant sur place, au lieu d'avancer en permanence comme dans l'élevage à l'ancienne, les pâturages s'épuisent vite. À la tombée du jour, la traite commence et avec elle, notre frustration à nous, les bébés. Les bergers nous ont laissé téter un peu, puis ils nous ont chassés pour traire nos mères. Ils obtiennent jusqu'à 8 litres de lait. Lorsque leur récipient est plein, ils nous laissent boire à nouveau. Pas très longtemps. Très vite, ils couvrent les mamelles pour nous empêcher de continuer. C'est de cette façon qu'ils commencent à nous sevrer. Bientôt, comme les adultes, nous nous contenterons des herbes broutées dans le désert. Le lait de chamelle est bien plus nourrissant que le lait de vache. Il est parfois l'unique repas de la journée pour les bergers. Dans quelques mois, quand ces pâturages seront épuisés, nous retournerons sous les Arganiers, à l'autre bout du Maroc. Trois ans ont passé. Ce samedi matin, je me trouve à Guelmim, une ville du sud du Maroc. Les paysans des environs viennent vendre leurs fruits et leurs légumes. Ils vendent aussi des animaux. Dans un coin, il y a une ruelle bizarre, la rue des Boucheries.
Il y a quelques jours, on nous a fait marcher jusqu'ici. À l'âge d'1 an, j'ai dû quitter maman pour aller vivre dans un groupe de jeunes mâles de mon âge. Je rêve d'être acheté par un notable pour parader avec lui les jours de fête. Les propriétaires de troupeaux et les marchands nous examinent. Ce qui semble compter pour eux, ce n'est pas notre vitesse à la course, c'est le nombre de kilos que nous pesons. À 300 kilos, on vaut plus cher qu'à 250. Bizarre. Un humain qui a l'air important s'intéresse à moi. C'est peut-être ma chance d'être acheté. L'homme en bleu important ne me regarde plus. Il a choisi ce petit brun. Des bergers se jettent sur lui. J'ai compris qu'on l'attend à la boucherie. Je regarde en direction de la porte. J'ai l'impression qu'ici, c'est le mauvais endroit pour commencer une carrière de dromadaire de luxe. Personne ne s'intéresse à moi. La porte est mal gardée. J'en profite. À moi les grands espaces. La seule qui m'est repérée, c'est la bergeronnette printanière. Mes pas font s'envoler des insectes bons à manger pour elle. Les dromadaires évadés sont rares. J'appartiens à une petite minorité. Me voici donc en quête d'un territoire où je serai le mâle dominant. Une oasis? Je me crois au paradis. Aucun humain n'habite ici en permanence. On n'y croise que des moutons et des chèvres de passage. Le ruisseau rassemble la vie sur ses rives. Les émides lépreuses se chauffent au soleil entre deux plongées. Le coche-vie huppé cherche une crotte de mouton. Celle-là est bourrée d'insectes. Un vrai garde-manger pour oiseaux migrateurs affamés. Un écureuil de l'Atlas explore les rochers. Un rapace est à l'affût de rongeurs et de petits reptiles. L'oasis, c'est une bonne adresse. J'y ai rencontré des congénères. J'ai décidé de les suivre. Je me sens en sécurité au milieu de mes semblables.
Le mâle dominant de mon nouveau troupeau nous attend au pied des éoliennes. Elle tourne grâce au vent qui vient de la mer toute proche. Qui dit mer, dit sel. Il nous en faut pour retenir l'eau que nous venons de boire. Mon nouveau chef sait où le trouver. Nous le suivons. Le bord de la mer, c'est un reposoir pour oiseaux migrateurs fatigués. Le Bécasso sanderling cherche les petites proies rejetées par les vagues. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les touffes de salicorne, des plantes grasses et très salées. Une petite cure de salicorne va permettre à tout notre troupeau de conserver l'eau que nous venons de boire. Il faut quand même en relâcher un peu de temps en temps. Nos reins sont adaptés au manque d'eau et de nourriture. Ils régulent notre métabolisme et nous permettent de nous adapter aux conditions de vie les plus rudes. Nous repartons vers le désert. En apparence, ici il n'y a que des cailloux, ou presque. Cela n'a pas toujours été le cas. Cette girafe, gravée sur la pierre, témoigne que, il y a 8000 ans, ce désert du sud marocain était vert. Il y avait ici une savane aux herbes hautes, des cultures, des villages. Les habitants ont gravé sur le rocher les animaux qui leur étaient familiers, des scènes de leur vie quotidienne. Une charrette tirée par des bœufs, des antilopes. Il y a même une éléphante avec un bébé dans le ventre. Toute cette vie a disparu au fil des millénaires, au fur et à mesure de la raréfaction des pluies et de l'avancée du désert. Nous commençons à avoir soif. J'aperçois une grande tache de verdure. C'est le lit d'un oued, une rivière qui à cette saison est à sec. Il doit quand même rester 1 ou 2 trous d'eau. Pas de chance. Des nomades se sont installés avec leurs troupeaux. Ils n'ont pas envie de partager. D'accord, je m'en vais, mais c'est vraiment pas gentil de nous jeter des pierres. Heureusement, le Sahara, c'est grand. Quelques semaines plus tard, j'ai trouvé un bon pâturage. Ce jour-là, un monstre à 4 roues s'est approché de notre troupeau. L'un de mes amis était déjà prisonnier à l'arrière.
Je garde mes distances. Cette scène me rappelle trop le marché de Guelmim. هيا مليح يطلع هذاك الشيء اللي بغيناه. قرن انا كي واش غنصيفط لنا اللقطه ولا واحد عطيني غير النمر Mes deux amis ont été choisis comme cadeau de mariage. Le marié va les offrir à sa future épouse. Je n'ai pas bien compris ce que la mariée allait en faire. J'ai cru entendre le mot « tagine ». Je ne me sens plus en sécurité dans ce troupeau. Tout seul, j'aurai plus de chances de survivre. J'ai traversé la frontière du Maroc à mes risques et périls et me voici en Mauritanie. La Mauritanie, c'est le pays du dromadaire. On y compte environ un dromadaire pour 2 habitants. Nous figurons même sur les ouguiyas, la monnaie nationale. J'arrive à Chinguetti. Il y a 800 ans, tout était vert autour de la ville. Pendant des siècles, les grandes caravanes transsahariennes s'y arrêtaient. Il n'y a plus de caravanes et le sable a tout envahi. À peine arrivé, j'aperçois de nouveaux amis. C'est plus fort que moi. J'ai tout de suite envie d'aller brouter en leur compagnie. Ma présence ne leur coupe pas l'appétit. Nous sommes sociables. Nous partageons en toute convivialité le peu qu'il y a à manger. Les seuls surpris de me trouver là sont leurs bergers. Les évadés comme moi sont rares au Sahara. En général, un dromadaire n'aime pas la solitude. Et il appartient toujours à quelqu'un. Les bergers examinent les marques indélébiles imprimées sur mon épiderme par mes anciens propriétaires. Ils ne les reconnaissent pas. Quand on trouve un dromadaire, il faut être capable de le ramener à son propriétaire ou de lui en restituer le prix s'il a été vendu ou abattu. Des notaires camelins ou la police locale conservent soigneusement nos marques dans leurs archives, même longtemps après notre mort. Les bergers me trouvent trop beau et trop maigre pour être envoyé à la boucherie. Quelle bonne nouvelle! Je me demande quand même ce qu'ils vont faire de moi. Mes 3 nouveaux amis sont des dromadaires de sel. Pour le moment, les bergers me ramènent avec eux au campement. Ils vont discuter de mon avenir avec leur patron. Le lendemain, ils ont chargé Mohamed, un de leurs cousins, de vérifier mes qualités de monture. Ça commence mal. Je n'ai pas l'habitude de porter un humain sur mon dos. Je refuse d'escalader cette dune dans ces conditions. Le chamelier connaît bien le caractère rancunier des dromadaires. C'est pourquoi il prend le temps de m'apprivoiser en douceur sans me brusquer.
En attendant mon retour, les éleveurs se retrouvent devant la raïma, la tente traditionnelle des nomades. Les propriétaires de troupeaux sont des personnages importants. En ville, ils occupent de hautes fonctions. Leurs troupeaux de dromadaires contribuent avant tout à leur prestige. Ils confirment leur statut de chef de tribu. Le verdict de Mohamed sur mes qualités de monture sera décisif. السلام عليكم. السلام. يا لباس. يا الخير مرحبا يا لباس. يا الخير. السلام. وياكم خير. يا سلام. يا الخير. ما شاء الله تبارك الله. Après de longues discussions, les trois amis concluent que j'ai du potentiel en tant que dromadaire de course. Mais pour le moment, je suis trop maigre et trop jeune pour les gagner. Il faudrait trouver un entraîneur qui puisse s'occuper de moi. Mais ici, il n'y en a pas. Méhari de course, comme mes ancêtres. Quelle bonne idée. Mais une fois de plus, mon futur semble incertain. Que vont-ils faire de moi ? Notre petite caravane va parcourir plus de 700 km à travers les dunes. Nous traversons les grandioses montagnes de l'Adrar. Notre destination, c'est Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Le marché aux dromadaires de Nouakchott est le plus grand d'Afrique de l'Ouest. Plus de 500 dromadaires arrivent ici chaque jour, de tous les coins de la Mauritanie, mais aussi des pays voisins. Une partie des animaux va repartir vers d'autres pays d'Afrique. Certains seront achetés pour transporter des marchandises ou pour promener des touristes, les femelles pour produire du lait, mais surtout, la plupart des dromadaires remplacent les vaches dans les assiettes des humains. C'est comme ça depuis que les grandes caravanes ont disparu et que le climat a changé. Des acheteurs se promènent parmi nous. Je m'inquiète. Dans leur regard, j'ai lu « Combien de kilos de viande vaut-il celui-là » Et si moi aussi, après toutes mes aventures, j'allais finir comme ça, dans les assiettes? Ce jour-là, j'ai eu de la chance. Sur le marché, c'est Ahmed, un jeune chamelier tunisien qui m'a acheté. Il cherchait un beau méhari, un dromadaire blanc, comme moi, pour le faire courir et promener des touristes.
nous nous sommes plu immédiatement et il m'a emmené avec lui à Douze, dans le sud de la Tunisie. Depuis notre rencontre, tous les jours, nous allons nous entraîner dans les dunes. Le fennec nous observe. Pour participer à une course, avec une chance de la gagner, il faut que je m'entraîne tous les jours pendant 1 mois au minimum. De retour au village, mon propriétaire prend bien soin de moi. Je représente un investissement important pour lui et sa famille. Ahmed m'a acheté 1 000 €. Je n'ai encore que 7 ans. J'espère courir plus de 10 ans. Un dromadaire, ça peut vivre jusqu'à 25 ans, voire plus. Sur le parking des dromadaires, mon voisin est un vieux mâle un peu jaloux. Il aimerait bien partager ma ration d'orge, mais je la garde pour moi. Il aimerait encore plus trouver une femelle. Le voile du palais lui sort de la bouche. C'est la preuve qu'il est en rut. En Tunisie aussi, on économise l'eau. La vapeur qui s'échappe de cette tour de refroidissement est celle de l'eau thermale. Elle sort à 70 degrés des forages de plus en plus profonds que les hommes creusent pour arroser la palmeraie. Auparavant, l'eau de pluie suffisait. Mais elle ne tombe presque plus. L'eau thermale la remplace, mais il faut la refroidir avant d'arroser les racines des dattiers. Décembre, c'est la récolte des dattes. À la fin du mois, c'est le moment le plus important de l'année à Douze, celui du Festival du Sahara. Depuis 1910, les Mrazig, les Bédouins de la région, mettent en scène les traditions culturelles du Sahara. Pour y participer, des musiciens, des danseurs, des cavaliers, des chameliers accourent de toute la Tunisie et des pays voisins. Nous, les Méharis, nous sommes particulièrement à l'honneur. L'événement le plus attendu du festival, c'est le marathon des sables. 42 km de course dans les dunes. Ahmed et moi attendons le départ avec impatience. Le festival donne à voir la vie quotidienne du désert. Les slogis, les lévriers du désert, vont s'affronter au cours d'une chasse aux lièvres. Les cavaliers libyens caracolent. On reconstitue l'arrivée d'une caravane au puits, suivie d'une razzia. Cette année, Ahmed et moi ne participons pas au marathon des dromadaires. Et j'ai eu l'honneur d'être choisi pour défiler avec l'élite de la brigade des méharistes de l'armée. Notre défilé précède le départ de la course.
Une foule d'admirateurs, de journalistes et des curieux de toutes sortes suivent la course. Mais ça ne perturbe ni les chameliers, ni leurs montures, qui n'ont qu'un seul objectif, arriver le premier. La course est très rapide. Un dromadaire peut atteindre les 40 km à l'heure en vitesse de pointe. Les chameliers débutants ont du mal à suivre. Et le numéro 13 arrive et franchit la ligne d'arrivée. Pour la petite porte. Le vainqueur, le numéro 13, a parcouru les 42 km du marathon en 1 heure 40 minutes. Un exploit. Pendant la course, un des concurrents est mort d'épuisement. La fête est finie. Le lendemain, je reprends mon métier de tous les jours, dromadaire pour touristes. Ce n'est pas trop fatigant et j'ai l'impression d'avoir trouvé la sécurité de l'emploi. Tout irait pour le mieux si une nouvelle concurrence ne menaçait pas à nouveau ma survie. Les quads, ces engins polluants, ravagent les dunes, mais ils ont de plus en plus de succès. Si ça continue, je vais me retrouver au chômage. Tout va bien pour moi. Me voici de retour en Mauritanie. Les oiseaux migrateurs qui colonisent par millions les îlots de sable du parc national du Banc d'Arguin sont désormais mes voisins. C'est ici que je m'entraîne. Ahmed, un chamelier mauritanien, m'a racheté à mon propriétaire tunisien. Il a remarqué mes qualités exceptionnelles et veut faire de moi un champion des courses de vitesse à part entière. Avec lui, je retrouve la vocation de mes ancêtres, les fils du vent, les grands vaisseaux du Sahara, les spécialistes de la course à travers les sables. J'ai de la chance. Grâce à moi, pendant plus de 2000 ans, les hommes ont pu surmonter les dures conditions de la vie au désert. Puisque le climat se réchauffe et que le désert avance, j'aurais pu les aider à affronter leurs nouvelles conditions de vie. Mais leur civilisation des moteurs ne me l'a pas permis. Ma longue histoire, traversée de guerres, de razzias, de caravanes chargées de marchandises, prend un tour moins glorieux pour la plupart des dromadaires. Mais au fil d'un voyage de 45 millions d'années, j'ai acquis une certitude. Je survivrai.